Coucou! Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui revient très souvent en français. Le mot « coup ». Ce mot peut sembler simple, mais en réalité, il est utilisé dans de nombreuses expressions. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti! Avant de commencer, je vais t'expliquer ce que signifie le mot « coup ». Un coup, c'est un choc rapide et brutal, généralement avec une partie du corps ou un objet. On peut parler d'un coup de poing ou d'un coup de marteau, par exemple. Ça, c'est le sens premier du mot « coup ». Mais passons aux expressions. Je vais t'en montrer 25. Un coup de cœur. C'est l'expression parfaite pour décrire une attirance soudaine et irrésistible pour quelque chose ou pour quelqu'un. Par exemple, j'ai eu un coup de cœur pour ces chaussures, donc je les ai achetées. C'est un peu comme si j'étais tombé amoureux de ces chaussures. Mais on a une expression encore plus forte et qui est plus utilisée avec les personnes. C'est le coup de foudre. La foudre, c'est ça. Mais le coup de foudre, c'est quand tu tombes amoureux au premier regard et que c'est intense. Par exemple, quand j'ai rencontré Carolina, j'ai eu le coup de foudre. Quand j'ai posé mon regard sur elle, je suis tombé amoureux d'elle immédiatement. Maintenant, c'est mon épouse. Et toi, tu as déjà eu le coup de foudre? Un coup de fil. C'est une manière familière de dire un appel téléphonique. Par exemple, Maxime ne répond pas à mes messages. Je vais lui passer un coup de fil. Je vais lui téléphoner. On peut passer ou donner un coup de fil. On peut aussi recevoir un coup de fil. Un coup de barre. Quand on utilise cette expression, ça signifie que la fatigue arrive brusquement et qu'on a besoin de repos. Par exemple, après le repas du midi, j'ai toujours un coup de barre. J'ai toujours une sensation de fatigue qui arrive soudainement. Un coup monté. Ici, on parle d'une situation où quelqu'un a organisé quelque chose dans le but de tromper ou d'induire en erreur. Il y a l'idée de piège ou de complot. Par exemple, ne donne pas ton numéro de carte bancaire. C'est un coup monté pour te voler de l'argent. Donc, ne donne pas ton numéro de carte bancaire car des personnes utilisent une stratégie pour te voler de l'argent. C'est une arnaque. Je vais te donner un autre exemple. Il a été arrêté par la police, mais il dit que c'est un coup monté. C'est une mise en scène pour le piéger. Autrement dit, quelqu'un aurait tout préparé pour qu'il ait l'air coupable, alors qu'il ne l'est pas. Un coup bas. Cette expression est utilisée pour désigner une trahison qui provoque la déception. Par exemple, je sais que tu m'as trompé pendant mon absence. C'est un coup bas. C'est une trahison qui me déçoit profondément. On peut aussi dire un sale coup pour désigner un acte méchant ou traître. Regarde.
Tu as volé toutes mes idées. C'est vraiment un sale coup. C'est une action malhonnête. Un coup dur. Cette expression est utilisée pour parler d'un événement négatif qui affecte émotionnellement ou matériellement une personne. Elle implique une forme de choc ou de difficulté soudaine. Par exemple, il a été licencié après 20 ans dans la même entreprise. C'est un coup dur. C'est une épreuve difficile, une mauvaise nouvelle. Un beau coup. Attention, il y a deux mots, beau et coup. C'est différent du mot beaucoup. On dit ça pour parler d'une action qui a été très bien réalisée. Par exemple, le footballeur a fait un beau coup. Il a marqué un but formidable. Son action était vraiment belle. Donner un coup de main. C'est une façon familière de dire aider. Par exemple, je n'arrive pas à me relever. Tu pourrais me donner un coup de main? Tu pourrais m'aider? On a aussi l'expression donner un coup de pouce qui signifie plus ou moins la même chose. Ça veut dire apporter un peu de soutien pour aider quelqu'un à progresser. Par exemple, tu peux me donner un coup de pouce pour finir ce projet? Donner un coup de main, donner un coup de pouce. Avoir un coup dans le nez. Quand tu reçois un coup dans le nez, il devient rouge. Quand tu bois de l'alcool, c'est pareil. Donc, cette expression informelle signifie être bourré, être saoul, être ivre. Par exemple, tu commences à faire n'importe quoi. Je pense que tu as un coup dans le nez. Je pense que tu es un peu bourré. Ça me fait penser à une autre expression. Boire un coup. Ça veut dire boire un verre. Et souvent, on parle d'un verre d'alcool. Par exemple, on boit un coup pour fêter ton anniversaire. On boit quelque chose pour fêter ton anniversaire. Du coup, on utilise beaucoup cette expression. Généralement, c'est pour introduire une conséquence. C'est le synonyme de donc ou de par conséquent. C'est même un tic de langage de nos jours. Par exemple, il n'y a plus rien à manger dans le frigo. Du coup, je vais au supermarché. Mais du coup fait partie du langage informel. Donc fait partie du langage courant et par conséquent fait partie du langage formel. Alors, tu apprends beaucoup d'expressions, non? Du coup, si cette vidéo te plaît, mets un j'aime. C'est fait? Alors, on continue. Un coup de gueule. On utilise cette expression quand on veut exprimer très fort sa colère ou son mécontentement. C'est une protestation verbale violente. Par exemple, Marie a poussé un coup de gueule parce que personne ne l'aide à la maison. Elle a exprimé son mécontentement en parlant plus fort que d'habitude. Remarque qu'on utilise le verbe pousser. Pousser un coup de gueule. Un coup de chance. Bon, là c'est facile à comprendre. C'est une chance inattendue. Regarde. J'ai trouvé un billet de 50 € par terre. Ça, c'est un coup de chance.
C'est une belle surprise que la vie me fait. Un coup de folie, c'est quand on fait une chose totalement irrationnelle ou très audacieuse. Par exemple, elle a quitté son boulot du jour au lendemain. C'est un coup de folie. C'est un truc inattendu et un peu fou. On ne comprend pas pourquoi elle a fait ça. Un coup de blues, ça désigne une petite déprime passagère. C'est quand tu es un petit peu triste. Ça arrive souvent en hiver. Par exemple, avec ce temps gris, j'ai un coup de blues aujourd'hui. Je me sens un peu triste, sans raison précise. Un coup de théâtre. On utilise cette expression pour parler d'un retournement de situation spectaculaire. C'est très fréquent au cinéma ou dans une histoire qu'on raconte. Par exemple, il perdait le combat, mais à la fin, coup de théâtre, il a mis son adversaire KO. Personne ne s'y attendait. C'était un vrai retournement de situation spectaculaire. Un coup de filet. Cette expression désigne une opération policière où on arrête plusieurs personnes en même temps. Voilà un exemple. La police a fait un coup de filet contre un réseau de trafiquants. Ici, on parle de plusieurs arrestations faites en même temps. On utilise l'image du filet qu'on utilise pour attraper de nombreux poissons en même temps. Un coup d'épée dans l'eau. Cette expression représente un effort inutile, sans effet. Ben ouais, une épée, c'est ça. Si on met un coup d'épée dans l'eau, ça ne coupe rien du tout. Donc, c'est inutile. Par exemple, expliquer quelque chose à quelqu'un qui n'écoute pas, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un effort inutile. Ça ne sert à rien. Un coup de baguette magique. C'est une solution rapide et miraculeuse. Tous nos problèmes ne vont pas disparaître d'un coup de baguette magique. Il n'y a pas de solution rapide et miraculeuse à tous nos problèmes. Faire d'une pierre deux coups. C'est une manière de dire qu'on réussit à atteindre deux objectifs grâce à une seule action. Par exemple, je cours en écoutant un podcast. Donc, je fais d'une pierre deux coups. Je fais deux choses importantes en même temps. Tout à coup. Cette expression est utilisée pour décrire quelque chose qui arrive soudainement, de manière inattendue, sans prévenir. Par exemple, il est parti tout à coup sans dire un mot. Il est parti soudainement sans dire un mot. De nos jours, on peut aussi dire tout d'un coup à la place de tout à coup. C'est synonyme. Du coup, tu peux également dire « il est parti tout d'un coup sans dire un mot ». Mais à la base, tout d'un coup signifie tout en une fois, tout en même temps. Par exemple, mon chien a mangé sa pâtée tout d'un coup. Il a tout mangé en une fois, pas en plusieurs fois. Sur le coup, ça signifie immédiatement et sans vraiment réfléchir. Par exemple, il m'a critiqué et sur le coup,
j'ai réagi un peu violemment. À ce moment-là, j'ai eu une réaction forte et immédiate. Je n'ai pas vraiment réfléchi. On a aussi l'expression « après coup » qui est très courante. C'est une façon de dire « un peu plus tard » et en y réfléchissant un peu plus. Par exemple, « après coup, je me suis excusé ». Un peu plus tard, j'ai bien réfléchi et je me suis excusé. À coup sûr, c'est une expression utilisée quand on veut dire que quelque chose est une certitude, qu'on en est absolument certain. Par exemple, il est encore en retard. À coup sûr, il a oublié notre rendez-vous. Ça veut dire que je suis sûr de ça. J'en suis certain. Voilà, on a vu beaucoup d'expressions avec le mot « coup ». Et toi, quelles sont tes expressions préférées? Dis-moi tout ça dans les commentaires et fais des phrases si tu veux. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux soutenir mon travail, tu peux rejoindre mes super élèves. Tu peux aussi retrouver plus de contenu sur mon site professeurfrançais.com. Tous les liens utiles pour progresser en français sont dans la description. À bientôt!